Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler sur l'équilibre dans les tâches ménagères entre toi et ton partenaire. Donc je vais donner des points, comment vraiment faut s'asseoir et il faut vraiment en parler. Donc premier c'est le saison, excusez-moi pour le voiture qui passe. Pour moi c'est les saisons. Ça veut dire quoi les saisons? Saison ça veut dire, exemple, vous avez un enfant, 2 enfants, 3 enfants, vous avez un appartement de 1 chambre, 2 chambres, maison, ce sont des saisons. Et tout ça, ça change. Ça fait 10 ans que je suis mariée avec mon mari. Je peux pas dire que notre routine a toujours été la même. Ça change. Quand j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, et tout ça, ça change. J'avais un appartement. Au début, j'arrivais de gérer vraiment tout toute seule. J'arrivais de gérer beaucoup toute seule, mais il y avait un moment que j'arrivais plus. Donc, j'avais vraiment besoin d'un bon partenaire pour moi travailler ensemble. La chose, c'est l'autre, c'est l'éducation. Tu peux avoir vraiment une bonne mari qui t'aime vraiment. Il est gentil avec toi, il te respecte. Mais c'est juste qu'il lui n'a jamais eu ça à la maison de faire des tâches ménagères. Donc c'est maintenant toi, sa femme, tu dois avoir la patience pour l'éduquer. Pour lui dire, regarde, j'ai vraiment besoin de toi. On doit travailler ensemble pour qu'on puisse avoir une tâche ménagère équilibré. Et certaines choses, beaucoup de choses, ils ne savaient pas. Par exemple, mon mari, c'est un peu difficile pour travailler avec les machines à laver. Mais maintenant, il sait. C'était les options. Il disait, je ne connais pas toutes les options, je ne comprends pas. Et même trier les habits entre couleurs et pas de couleurs. Donc, tout ça, c'est un peu... Il faut avoir la patience pour que l'autre, il comprend, pour que l'autre, il apprend aussi. L'autre, c'est vraiment important d'avoir la communication. La communication, c'est la base. Je dis que la communication, c'est la base. Le plus, c'est faire comprendre à l'autre que j'ai besoin de toi. On doit travailler ensemble. Et tu vas voir ton partenaire qui t'aime vraiment, ton mari qui t'aime vraiment. Il te respecte. Il va comprendre. Il va aussi essayer de t'aider avec des choses que toi tu trouves que ça va pas. Il faut juste demander une faveur. Par exemple, j'ai 2 paniers pour repasser. Est-ce que c'est possible que le samedi tu peux repasser un peu, parce que faut pas crier. J'ai vu dans un commentaire aussi à Instagram, il y en a des jeunes qui disent, ah attends, c'est pas à moi de le dire, lui-même doit savoir. Non, c'est pas ça. Ça dépend de l'éducation qu'il a eu. L'autre, c'est aussi le culture. C'est vraiment, moi je parle vraiment d'expérience. Exemple, moi je suis pratiquement née ici, et je suis mariée avec mon mari qui venait vraiment du Congo. Donc, on n'avait pas vraiment... C'était des pensées différentes. Moi, je suis grande ici. Moi, pour moi, certaines choses, c'était l'homme doit m'aider, blablabla. Pour lui, c'était la femme doit faire presque tout. Mais moi, je devais avoir vraiment, comme je dis, la patience de faire comprendre que, regarde, on va le faire comme ça, on va le faire comme ça. Et j'avais la patience. J'étais pas tout en colère parce que je savais que c'était pas sa faute. C'est pas qu'il fait ça exprès, mais c'est juste que lui aussi, il me comprenait. Il me disait toujours, ah, vous, les enfants d'ici, c'est comme ça, comme ça, comme ça. L'autre chose que j'ai encore vue à Instagram, c'était pour préparer pour beaucoup de jeunes filles. Ça, c'est vraiment plus pour les jeunes filles qui disent, ah non, je ne vais pas préparer deux repas. Parce que mon mari, c'est un blédard. Ça, c'est pas vraiment très responsable. Je trouve ça pas trop responsable de ta part. C'est vrai que ton mari, il doit un peu s'adapter, mais il faut aussi le comprendre. Faut faire, je pense, toi qui es presque né ici, toi qui es né ici, pas, si tu dois manger tous les jours le pondu, le madesu et le wangi là, tu vas aussi dire, oh, j'ai envie de manger de pâtes à bolognaise, j'ai envie de manger pâtes avec sauce blanche, j'ai envie de manger carbone, tu vois. Donc, il faut le comprendre. C'est la même chose pour lui. Lui, il est grandi là-bas, il est habitué de manger le foufou. Alors, le moins de choses que tu peux faire, c'est préparer pour lui aussi, pour que lui se sente à l'aise. C'est vrai que, à faire à mesure qu'il reste ici, tu vas voir moi que ton mari aussi va commencer à manger un peu plus de pâtes, il va aussi manger parfois il va aussi grignoter. Exemple, je connais une copine à moi, et elle me disait que son mari ne grignotait pas. C'est normal, parce que son mari, il a dit que quand il était petit, quand il était à Congo, il grignotait jamais. Alors toi, tu veux qu'il lui commence à manger des desserts, commence à manger des yogourts, des chocolats. Il n'est pas habitué avec ça. Il faut avoir la patience. Vraiment trouver la communication, trouver l'équilibre entre vous deux. Le mariage, ce n'est pas facile, oui, mais tu peux le rendre plus facile par avoir la communication, avoir la patience, avoir la sagesse. La Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Faut pas créer des problèmes quand il n'y a pas de problème. Si tu trouves que ton mari te dit, je n'arrive pas à faire ça, ne te fâche pas, sois patient. Si tu es patient avec ton fils et pour l'apprendre quelque chose, alors pourquoi pas avec ton mari? Toi aussi,
toi aussi qui viens des Congo, toi aussi qui viens de, je sais pas, d'Angola ou je sais pas quoi là, tu te maries avec une jeune fille d'ici. Et il y a des choses qu'elle ne connaît pas vraiment. Tu te fâches. Non, il faut comprendre qu'il est grandi ici. Ici, il y a certaines choses que les jeunes ne font pas vraiment. Alors, tu l'apprends, tu lui dis que non, maman, regarde, exemple, moi, vraiment, j'aime trop les wangila. J'aime trop les wangila. Est-ce que c'est possible vraiment que demande à ta maman, demande à une tante comme ça qui t'apprend vraiment ça. Cette femme-là qui t'aime vraiment, elle va faire des efforts pour l'apprendre parce qu'elle veut aussi te faire plaisir. Donc, c'est vraiment la base d'avoir la patience. Et ça, c'est la base d'une relation. Quand vous avez de la patience entre vous deux, quand vous avez de l'amour, l'amour, ça va tenir et tout va aller très, très bien entre vous deux. Ok, je vous souhaite vraiment une bonne journée. C'était vraiment long, mais je voulais vraiment équilibrer ça vraiment. Je voulais vraiment parler parce que... important.